حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Non, il y a quelque chose, avec la permission d'Hachem, il y a quelque chose que je voudrais expliquer. On a expliqué plusieurs fois que la faute du veau d'or, les Juifs, ils n'ont pas fait le veau d'or. C'est les Égyptiens qui sont convertis au judaïsme, c'est eux qui ont fait le veau d'or. Les Juifs, alors, c'est eux qui étaient punis, les 3000, mais Am Israël, Hachem, il voulait les punir, mais il les a pas punis. Mais il a étalé sa punition pour toutes les générations jusqu'à quand il va venir. Pourquoi il devait les punir? Parce que ils auraient dû faire une révolution, ils auraient dû les arrêter. Et eux, ils les ont pas arrêtés. Et on dit, le fait qu'ils les ont pas arrêtés, donc, quand je vois au ils considèrent comme c'est eux qui ont fait. Maintenant, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Shevet Lévi? Au moment que Moshe Rabbeinu descend, il dit, qui n'a pas fauté? Alors, tout Shevet Lévi est venu. Alors, la question se pose. Mais où ils étaient Shevet Lévi lorsque les Bnei Israël, lorsque les Juifs, Erev Rav, ils ont fait le Hegel? Où ils étaient? Puisqu'on dit que Hachem, il a puni, il voulait punir tous ceux, d'ailleurs, tous ceux qui étaient présents et qui n'ont pas reproché à Erev Rav, ils voulaient punir. Mais Shevet Lévi était où? D'ailleurs, n'oubliez pas une chose. Hachamim, ils disent que le zchut de Shevet Lévi, qui sont devenus Shevet Lévi, ils n'ont pas participé au veau d'or. Ils sont devenus maintenant les soldats d'Hachem. Mais alors, pourquoi ils n'ont pas empêché Erev Rav de ne pas fauter? Et d'ailleurs, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi tuer tout le monde et je vais laisser que Shevet Lévi. Ça veut dire que Shevet Lévi était important. Mais attends, s'il est important, pourquoi ils n'étaient pas présents? Pourquoi ils n'ont pas empêché le Erev Rav de ne pas fauter? On vient de dire maintenant que Hachem reproche à tous les Juifs parce qu'ils ne se sont pas mêlés pour stopper les Erev Rav de ne pas faire le veau d'or, et puisqu'ils n'ont rien fait, Hachem il les a punis, que chaque génération, ils sont punis. Quand ils se rappellent la faute du veau d'or, ils se rappellent qu'ils ne se sont pas mêlés. Aujourd'hui, vous savez, en Israël, c'est les élections. Aujourd'hui, on voit les rabbins qui crient, parce qu'ils entendent des futurs députés qui disent que lorsqu'on monte au gouvernement, il n'y aura pas de religion, il n'y aura pas de Shabbat, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça. Mais on voit que les rabbins crient. Parce que Dieu préserve, si les rabbins disent rien du tout, que Dieu préserve, c'est eux qui vont prendre toutes les fautes. C'est eux. C'est pour ça qu'on a toujours vu Rabbi Yosef, Alav Shalom, à son époque, il criait, Rav Shach, Alav Shalom, à son époque, il criait, Rav Steinman, à son époque, il criait, et les rabbins, aujourd'hui, à notre époque, ils crient. Sinon, c'est eux qui vont prendre ta faute. Et que Dieu préserve, que ça répète sur tout le monde. Alors, moins on crie. On va pas laisser, comme que c'est passé à l'époque du veau d'or, parce qu'on a laissé une minorité crier et faire du mal, et le reste disait, c'est rien du tout, laissez faire, c'est rien du tout. Je ne prenais pas qu'on dise rien du tout. Parce qu'à Israël, ils sont liés les uns avec les autres. On est, les Shaïm, ou Tzadikim, on est tous les uns avec les autres. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un qui fait une Avera et lui faire croire que t'as raison. Non, vous dire, non, t'as pas raison. Après, si t'écoutes pas, il t'écoute pas. Mais au moins, il faut parler. Maintenant, notre question se pose, où était Shevet Lévi? Où était Shevet Lévi? Moi, j'ai dit que Shevet Lévi, ils étaient dans leur Beth Midrash en train d'étudier la Torah. Comme lorsque j'étais en Égypte.
En Égypte, on ne voyait pas Shevet Lévi. Ils étaient à Ris Goshen. Ceux qui ont travaillé, les esclaves, c'était ceux qui étaient les 11 tribus. La tribu de Lévi était dans la Torah. Là aussi, ils n'étaient pas concernés, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Yorim, Shvatechale, Yaakov, ils étaient dans leur Torah, dans leur Beth Midrash. Parce que le Vaudor, il s'est passé en quelques heures. En quelques heures, ça s'est passé. Eux, ils n'allaient pas à des réunions, ils étaient tout le temps dans la Torah. C'est pour ça que je les ai choisis comme les soldats d'Hachem. Même en Israël, ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas un endroit en Israël, ils n'ont rien du tout. Adonai hu nahalato. Mais on comprend super bien que, à Israël, le fait qu'ils n'ont pas intervenu, ils voient le pauvre Aaron, ils voient Hou qu'il a été tué. Faites quelque chose. Ils font rien du tout. Ils veulent tuer Aaron. Parce qu'il dit, c'est l'anneau. Allez-y, sauvez-le, faites quelque chose. Personne ne fait rien du tout. Personne ne fait rien du tout. Alors là, c'est leur faute. Donc, quelque part, c'est pour ça, Moshe Aaron Lacoin, il a dit, personne ne fait rien du tout. Ils ont tué Hur, ils vont me tuer à moi, si je ne leur fais pas le veau d'or. Alors, si ils me tuent, c'est fini pour toi, Israël. C'est eux les fautifs. Hachim, il va les prendre, eux, comme responsables. Mes amis, j'ai écouté cette semaine quelque chose de magnifique. J'ai écouté que, on voit à Kippour, toute la prière de Kippour, on parle en pluriel. Hatanu lefanecha. Toujours on parle en pluriel. Toute la prière. Ki bayom hazeh yichaper alechem. En pluriel. On a fauté devant toi. Aujourd'hui tu vas nous purifier. Et même dans Kol Nidre, on dit Harenu anachnu mitpalalim et ta'aveh. Voilà, on prie même avec les Shaim. C'est la seule fois dans toute l'année, toi, Israël, on fait la prière en pluriel. C'est pas chacun il prie individuel. Al-Hayt shhatanu al-fanecha. On dit pas Al-Hayt shhatati. Pour la faute que j'ai fait. Al-Hayt shhatanu. Tout le temps, prends le livre de Kippour, tu vois que toute la prière, on parle en pluriel. Parce qu'à Kippour, il n'y a pas de rachat. Il n'y a pas de sadique. La prière, c'est pour tout le monde. On est inclus. Israël, Arabi, Zébézé. Lorsque Kohen Gadol est rentré au Beth Amikdash, il ne prie pas que pour les tzadikim, il prie même pour les Shaim. Lorsque Hachim a donné la Torah, il n'a pas de la Torah à une seule personne. Il a donné la Torah à tout le monde. Pas qu'au rabbin, à tout le monde. Et lorsqu'ils ont dit Na'aseh v'nishma, c'était tout le monde qu'ils ont dit on fait, on écoute. Il y a pas, c'est pas écrit E'aseh v'eshma. Tout le monde, on dit Na'aseh v'nishma. Et lorsqu'il a donné la Torah, c'est écrit Vayahan sham ha'am neged ha'ar. Am Israël, il a campé. Tout Am Israël, Ahdout, Belevé Had Kish Had. C'est écrit Vayahan sham Israël. C'est pas écrit Vayahanu. Ils ont campé. Il a campé. Il a campé qui? Israël. Tout Am Israël, comme une seule personne. Donc on voit que chez Hachem c'est important la communauté. Ahdout. Là, dans le Hégé, il n'y avait pas d'Ahdout. Attends, vous êtes en train de voir 3000 personnes qui sont en train de faire une révolution contre le bon Dieu, ils veulent un beau d'or, et personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Il y a un qui a voulu faire, ils l'ont tué. L'autre, il veut parler, il veut le tuer, personne ne fait rien du tout. Donc tout le monde est concerné. Maintenant, la question se pose, oui, Shibit Levi. Eux, comme Yehoshua, ils n'étaient pas présents.
Et ils n'étaient pas présents. Parce qu'ils étaient présents, eh ben, ils auraient fait une révolution. Et ils auraient fait une révolution. C'est la raison parce que personne, et c'est pour ça, puisqu'eux, ils n'ont pas fauté. D'ailleurs, mon cher Rabbeinu l'a dit, Mila Shemelai, qui n'a pas fauté? Je te pose une question. Mais il y a 600 000 juifs qui n'ont pas fauté. Pourquoi ils n'approchent pas? Voilà! Pourquoi il n'y a que chez Beth Lévi? Attends, il y a 600 000. Il y a, je sais pas moi, des millions. Ils n'ont pas fauté. Il n'y a que 3 000. Pourquoi ils n'approchent pas? Ils ont compris qu'ils ont fait une bêtise. Ils ont compris le fait qu'ils n'ont pas reproché ce qu'ils ont fait le veau d'or. Alors, ils sont concernés. D'ailleurs, quand je me il a dit, quand je vais les tuer. Je vais les tuer. Regarde. Moshe Rabbeinu, il a prié pour eux, comme tu as dit. Hachem, les pauvres, ils ne savaient pas. Et les pauvres, pardonne-les. D'accord, je leur pardonne, mais elle va rester une marque à vie. À vie. Je ne vais pas les punir maintenant, mais je vais punir petit à petit. Ça veut dire, mon fils, qu'à chaque génération, il y a quelques Gilgoulim qui vont venir de ceux qui n'ont rien fait au grave et vont être punis. Voilà. Donc on voit et la chose la plus importante, c'est que la faute du veau d'or, elle se pardonne chaque année à Kippour. Pourquoi? Parce que toutes les fautes qu'on fait, leur source, c'est le veau d'or. La source, c'est le veau d'or. Parce que s'il n'y avait pas le veau d'or, Moshe Rabbeinu aurait été le Mashiach. Il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus les Sahara. Voilà. Et une fois qu'ils ont fait le veau d'or, le Sahara, il est retourné. Mais aussi à nous maintenant de le réparer jusqu'à la venue de Mashiach. Je crois plus ou moins c'est ça. D'accord? Vous avez une question? Les Nessim aussi, hein, ils étaient avec... Pardon? Les Nessim aussi, ils ont étudié. Les Nessim. Oui. Aussi, ils ont étudié avec les Lévites. Ouais, mais les Nissim aussi, 100% ils étaient avec eux. Les Nissim aussi, ils étaient des grands. Enfin, tous les grands tzadikim, ils étaient au Beth Midrash. Ils battent pas. Ceux qui battent, n'oubliez pas ce que le Rambam dit. Le Rambam dit que chez Beth Lévi, c'est pas que chez Beth Lévi. Toi, Lévi, toi. Ton père, c'est un Lévi. Vous êtes de la famille des Léviim. Mais sache une chose, qu'un Ben Torah, qui étudie la Torah de le Rambam, il devient comme chez Beth Lévi. Comme chez Beth Lévi. Il devient comme chez Beth Lévi. Parce que chez Beth Lévi, eux, c'est responsable de Am Israël. Alors, celui qui étudie la Torah, il devient responsable de Am Israël. Donc, chez Beth Lévi, c'est ceux qui étudient la Torah. Donc, bien sûr, tous ceux qui étudient la Torah, et ça s'appelle chez Beth Lévi. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit, Mila Shemelai, qui n'a pas fauté veau d'or, certainement, même les Siim, ils sont venus. Même tous ceux qui sont pas de chez Beth Lévi, qui étaient en train d'étudier la Torah, et ils sont considérés comme chez Beth Lévi. Et peut-être de là, le Rambam, il apporte ce hidouche là, que ceux qui étudient la Torah, ils sont chez Beth Lévi. D'où il apporte ça? Des Nissim. Parce que même les Nissim, on dit qu'ils n'ont pas été punis. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié la Torah. Avec qui? Avec chez Beth Lévi. Donc, tout celui qui étudie la Torah, il devient chez Beth Lévi. Et, où c'est écrit dans Pirkei de Rabbi Elazar pour les Nissim? C'est un hidouche extraordinaire de Pirkei de Rabbi Elazar, qui dit que c'est extraordinaire, hein? C'est mamash, c'est extraordinaire. On a vu aussi les femmes, ils n'ont pas été punis, aucune femme n'a été punie. Ils n'ont pas voulu, parce que les femmes, ils étaient tzadkaniyot.
Ils n'étaient pas inclus dans la faute du veau d'or, les femmes. C'était des femmes tzadkaniyot, ils n'étaient pas inclus. Voilà, donc Peked Abel Azak, c'est écrit Rabbi Omer, Kol הנשיאים לא נשתתפו במעשה העגל, שנאמר, לא נשתתפו במעשה העגל, שנאמר, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ואין אצילי אלא הנשיאים, לפיכך זכו לראות פני השכינה, שנאמר, ויראו את אלוהי ישראל. רבי יהודה אומר, אף שבית לוי לא שיתף עצמו במעשה העגל, שנאמר, ויעמוד משה בשער המחנה ויעשו אליו בני כל לוי, ראה משה ששבט לוי להשתתף עמהם, מיד התחזק והתגבה ולקח את העגל ושרפו באש שכתוב בעפר הארץ. Maintenant, la question elle est, pourquoi, où ils étaient les Nissim, qui n'étaient pas associés avec la faute du veau. Parce qu'ils étaient aussi avec Shevet Lévi en train d'étudier la Torah. Donc de là on voit que celui qui étudie la Torah il devient comme Shevet Lévi. Aïe aïe aïe, un bon hidush. De hidushim aujourd'hui on a eu. Le klal il est comme ça. Pourquoi Israël arrivait à Zévézé? Pourquoi Hachem il a voulu que les Juifs ils soient liés les uns avec les autres? Pourquoi? Chacun a qui faute, c'est pour lui. Alors maintenant, on va associer 600 000 Juifs qui n'ont pas fauté avec 3 000 qui ont fauté. Le clan, il est comme ça. Toi, tu as reçu 613 mitzvot. Et l'étude de la Torah. Chaque Juif, il a reçu 613 mitzvot et l'étude. C'est impossible qu'il y aura un Juif qui va accomplir les 613 mitzvot. C'est impossible. Donc, jamais un Juif, il aura Olam Haba. Jamais un Juif, il aura Olam Haba. Parce que j'ai 613 membres Even, après 120 ans, j'arrive en haut, et on voit les lumières de mon corps. Les veines et les membres. Ceux qui sont illuminés, c'est ce que j'ai fait. Ceux qui sont éteints, j'ai pas fait. Monsieur Gehinam. Et j'ai pas étudié la Torah en plus, toute la Torah. Alors, monsieur Gehinam. Mais le fait que les Juifs, ils sont liés les uns avec les autres, ce que moi je peux pas faire, et toi tu peux faire, comme si je les ai fait. Ce que moi j'ai pas étudié, toi tu as étudié, comme j'ai étudié. Ce que toi tu as pas étudié, moi j'ai étudié, comme si tu as étudié. Étant donné qu'il y a toujours, avec l'étude de la Torah de tout le monde, alors toute la Torah elle est étudiée, alors je suis associé avec tout le monde, comme c'est la Torah, je l'ai toute étudiée. Je vais assis au ma chasse. J'ai jamais fait le chasse dans ma vie. J'ai même pas fait un pérec. Ah ben le fait que j'assiste aussi au ma chasse, comme si je l'ai fait. Donc d'un côté c'est bien, ce système-là, que Israël est sont liés les uns avec les autres. Et en plus, la chose la plus belle que je vais te dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de préférence. Il ne peut pas te donner à toi une neshama et lui une autre neshama. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne la neshama par rapport, même que tu ne mérites pas. Mais étant donné qu'il y a Israël arrivé Zébézé, alors que je te donne la neshama. Et il met le rachash. Il pose une belle question. Comment les tzadikim à Kippur, ils disent hatati, aviti, pashati? Ils n'ont pas fauté. Ils n'ont jamais fauté. Rabbi Shimon va dire hatati, aviti, pashati. Rabbi Yochanan va dire hatati, aviti, pashati. Quelle faute il a fait? Mais étant donné que les Am Israël sont liés les uns avec les autres, pour lui, il n'a pas fauté. Mais étant donné qu'il est lié avec les autres neshamot qu'eux, ils ont fauté, alors il fait la prière pour eux. Alors ça veut dire qu'à Kippour, même si toi tu n'as pas fait Teshuvah, les tzadikim ils ont fait Teshuvah pour toi. Ah, tu es content de ça? Ah, je suis super content. Ah ben voilà. C'est pour ça, Hachem il a voulu Ki bayom hazeh yichaper alechem l'etaret לפני Hachem תתהרו. Et chacun il dit ça sur l'autre. יכפר עליכם, l'autre il יכפר עליכם.
Hatanu lefanecha. Donc, tous. Et les tzadikim, et les shaim, tous ensemble. Bon, voilà. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي